C'est pas le temps d'aller manger chez grand-maman et grand-papa actuellement parce qu'on ne sait pas si on est infecté ou pas. C'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Il faudrait pas aller visiter les grands-parents. Peut-être des gens qui ouvrent la télé. Tu n'avais pas remarqué en haut à gauche, là. C'était l'an passé. Les archives. Oui. Ça nous montre que la situation a évolué. Le ton est totalement différent cette année. Bon, c'est vrai que ça va mieux au Québec pour ce qui est de la situation sanitaire et de l'épidémiologie, mais il y a quand même des restrictions qui sont en vigueur pour la fin de semaine. Là. Oui, à pareille date, l'an dernier, on avait en moyenne 1080 nouveaux cas par jour. Actuellement, il y en a 2 fois moins et il y a 86 des 12 ans et plus qui sont adéquatement vaccinés. Donc, en fin de semaine, il y aura des soupers de famille, les grands-parents vont pouvoir voir leurs petits-enfants. Mais les restrictions n'ont pas changé en zone verte dans toute la province. Donc, pour les rassemblements, ça veut dire un maximum de 10 personnes d'adresses différentes ou les occupants de 3 résidences. Donc, ces règles-là sont les mêmes partout à travers la province. C'est pas partout pareil à travers le pays, cependant. Je pense au Nouveau-Brunswick, notamment, qui vient d'annoncer de nouvelles restrictions. Oui, des mesures qu'on a qualifiées de coupe-circuit là-bas pendant toute la fin de semaine de l'Action de grâce. On va carrément interdire les rassemblements privés intérieurs. Voyez comment la courbe est en augmentation. C'est ce qu'on veut justement ralentir au cours des prochaines semaines. Donc, ces mesures-là ont été annoncées hier. En Ontario, on est plus permissif qu'au Québec. C'est un maximum de 25 personnes pour les rassemblements privés intérieurs. Ça va bien chez nos voisins. 560 cas par jour pour une population de 14,5 millions d'habitants. Donc, ce sont des bonnes nouvelles du côté de l'administration Ford. En Alberta, les règles changent en fonction du statut vaccinal. Donc, quand les gens sont vaccinés, c'est 2 bulles jusqu'à 10 personnes. Lorsqu'elles ne sont pas vaccinées, alors là, les rassemblements sont carrément interdits. Au Manitoba, variation sur un même thème. Dès qu'une personne non vaccinée est présente dans un rassemblement privé, alors là, on parle de 2 bulles au maximum. Et pour terminer notre survol du pays, mentionnons la Saskatchewan et la Colombie-Britannique où il n'y a pas de restrictions pour les rassemblements privés à l'heure actuelle. Merci Jean-François. Bonne soirée. Bonne soirée.